Dans ce cours du Homer, donc il y avait précisément 49 jours qui séparaient Pessah de Shavuot. On va parler du Pessah Sheni, on va y arriver. Et on disait que le Homer, il y a 3 définitions dans le Homer. Tout d'abord, le Homer, c'est quoi? Vous savez, c'est quoi le Homer? À la base. Quand Moshe Rabbeinu est parti chercher la Torah au Sinaï. Non. C'est alors quand Non. il y a eu l'incendie. Enfin, ça a été rattaché, ça. L'incendie des élèves de. Toujours pas. de Alors, Chazak, on va parler de ça, ça va être la deuxième définition. Mais la première définition du Homer, c'est tout simplement un sacrifice d'orge. Là, c'est la première définition. On approchait, là on essaye de rétablir un petit peu les définitions, qu'on approchait le deuxième soir de Pessah. C'est un sacrifice au temple avec de l'orge. Alors, la Gemara, dans Sota, elle donne un sens déjà pour déjà comprendre pourquoi on faisait un sacrifice d'orge à l'issue du premier jour de fête. Parce qu'en fait, en Eretz-Israël, il y a un seul jour de fête. C'est en France qu'on a 2 jours. Donc, le deuxième soir de fête, en fait, si vous voulez, de Pessah. Alors qu'à Shavuot, on approchait du pain, 2 pains de proposition, précisément. Alors, la Gemara donne un sens, ça dit que l'orge, c'est la nourriture qu'on donne à qui? Aux animaux. Alors que le blé, évidemment, c'est à l'homme. Alors, symboliquement parlant, en toute proportion gardée, nous sommes comparés à l'issue de Pessah. On vient à peine de sortir d'Égypte dans un état d'esclavage. On est comparé, entre guillemets, quelque part à la partie animale, peut-être pas des animaux quand même pas, mais à la partie animale qui est en nous. Vous savez que dans le Nefesh, dans la Neshama, il y a plusieurs degrés. Il y a un degré de l'âme animale, il y a l'âme végétative, il y a l'âme intellectuelle, il y a l'âme spirituelle. Il y a plusieurs niveaux. Donc le côté Nefesh Abahami, ça veut dire c'est le côté vraiment animal. Ça veut dire les pulsions premières. Il y a manger pour manger, boire pour boire. Alors que dans le judaïsme, évidemment, dans la Torah, vous le savez déjà, le but c'est l'élévation de la matière à un niveau spirituel. Donc c'est déjà une première explication. Donc quelque part, symboliquement, ça veut dire qu'on passe d'un état animal, d'accord, on sort d'Égypte, et l'objectif c'est d'arriver à un état humain, le 50e jour, qui est évidemment la fête de Shavuot. Donc on reçoit la Torah. Donc il y a tout un processus. Le Harizal, il donne une très belle symbolique. Il dit que c'est comparable, cette période-là, à la naissance d'Israël. Et on avait expliqué, alors déjà le Maharal de Prague, 2 références, Maharal et Harizal. Le Maharal lui explique que l'objectif des fêtes, des 3 fêtes de pèlerinage, donc Pessah, Shavuot, Sukkot. Donc Pessah, on sort d'Égypte, Shavuot, on sort la Torah, et après Kippour, évidemment, il y a Sukkot, on se met sous les cabanes pour se rappeler des 40 ans pendant lesquels Moshe Rabbeinu, il était évidemment, les enfants d'Israël ont été protégés dans le désert, sous des cabanes. Alors il dit que c'est la naissance d'Israël, c'est comme le bébé Israël qui est né à Pessah. La bar mitzvah, puisqu'on reçoit les mitzvot, on devient fils de la mitzvah, c'est à Shavuot. Et le mariage, on se marie avec Dieu, c'est comme sous une choupa, le dénuptial, et c'est comme sous la soukha. Mais le Harizal, lui, dit non, c'est comparable à un bébé qui est dans le ventre de sa mère, à qui on apprend, l'ange, il vient lui apprendre toute la Torah, il connaît toute la Torah. Il y a le Talmudi dans Nida, à la page 30, il dit que c'est comme si il avait une bougie, une lumière qui était allumée au-dessus de sa tête, et que l'ange venait lui enseigner toute la Torah. Lorsqu'il sort du ventre de sa mère, on lui retire cette Torah. Et le Rav Dessler explique que pourquoi lui retirer, pourquoi lui enseigner, pour ensuite la lui retirer, c'est qu'en vérité, on travaille le corps. C'est-à-dire qu'il faut que le corps soit déjà imprégné d'une valeur spirituelle, déjà. Et ensuite, ça sera beaucoup plus facile de revenir à l'état dans lequel il était lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Donc, si vous voulez, il y a tout un processus. Ce processus, évidemment, il est comparable, dans cette première définition du Homer, à la première étape. Ça veut dire qu'on reçoit une lumière spirituelle très forte, le soir de Pessah. C'est la raison pour laquelle on dit que c'est l'El Shimurim, c'est un très très haut degré, le soir de Pessah. C'est une nuit qui est protégée par Hachem. Et c'est la raison pour laquelle on fait le Hallel, d'après la Kabbalah. On fait le Hallel alors qu'on ne fait jamais le Hallel le soir. On loue Hachem. On refait le Hallel pendant la Haggadah de Pessah. Et on mange pendant le Hallel, parce que même l'alimentation du soir de Pessah, c'est une forme d'élévation. Et ensuite, la période du Homer, c'est une période où on va essayer de revenir par nos propres moyens. Comme l'enfant qui sort du ventre de sa mère, le bébé, ensuite il devient enfant, adulte, etc. Il va essayer de grandir par ses propres moyens.
Donc on pourrait peut-être dire dans cette première définition que la période du Homer, ces 49 jours, ça résume un peu la vie de l'homme. D'ailleurs, la Kabbalah enseigne, la mystique juive, que celui qui se comporte bien pendant cette période, c'est pour ça qu'on fait les Pirkei Avot aussi, les maximes de nos pères, on va avoir beaucoup de choses ce soir, c'est un travail sur son état, sur sa jalousie, sur sa colère, sur l'éthique juive, sur la morale juive, la manière de se comporter, la manière de se conduire. C'est ça les maximes de nos pères qu'on lit chaque Shabbat entre Pessah jusqu'à Shavuot, parce que c'est un petit peu dans l'idée de Derech Eretz Kedma la Torah. Avant de recevoir la Torah, il faut déjà travailler, si vous voulez, en amont sur son savoir-vivre, sur son comportement, sur ses valeurs, sur ce qu'on doit acquérir, avant de recevoir la lumière. En d'autres termes, on travaille sur le Keli, sur le réceptacle, le contenant, pour pouvoir ensuite recevoir le contenu. S'il n'y a pas de contenant, le contenu ne peut pas être reçu. Donc il faut créer ce Keli. D'ailleurs, c'est intéressant, peut-être entre parenthèses, de faire remarquer que cette semaine, on va lire Kedoshim. Kedoshim, la paracha de Kedoshim, elle parle uniquement de cela. Vous savez que le 3e livre de la Torah, c'est celui qui est au centre de la Torah. Parce qu'il y a 5 livres. Le Lévitique, 3e livre, Vaïkra, il est au centre de la Torah. Le centre du Lévitique, c'est la paracha de Kedoshim. Kedoshim tiyu ki kadashani ani Hashem Elohechem. Vous serez saints car je suis saint, dit l'Éternel Hashem. Il y a toutes les lois du lien entre l'homme et son prochain. Pas voler, ne pas tuer, respecter ses parents, etc. Et le verset du centre de Kedoshim, c'est Ve'ahavta le'arecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc peut-être qu'on est au cœur de toute la Torah. Je suis l'Éternel. Et entre parenthèses, Lévinas disait quel est le lien entre les deux parties. Il disait que tu aimeras Hachem, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Il disait que pour arriver à la connaissance d'Hachem, il faut passer par l'autre. Donc par la tolérance vis-à-vis de l'autre, la connaissance vis-à-vis de l'autre, la compréhension vis-à-vis de l'autre, dans un couple, avec ses enfants, avec son prochain, dans une communauté, avec des gens d'autres communautés, d'autres religions. C'est la compréhension que l'autre est différent et que justement, je dois essayer de m'ouvrir vis-à-vis de l'autre. La Gemara dans Hérouvine à la page 13, elle enseigne qu'on a suivi la halacha selon Hillel parce que justement, Hillel, ils étaient humbles. Alors que Shammai était beaucoup plus rigoureux. Pourquoi? Parce que Hillel, avant de donner son explication, il donnait d'abord l'explication de Shammai. C'est extraordinaire. Ça veut dire que non seulement j'ai admis qu'il y avait une autre explication, et plus que cela, je lui donne la priorité, la préséance, avant de m'exprimer moi-même. Donc j'essaye de comprendre la position de l'autre. Je ne suis pas d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord sur une position géopolitique aussi, ou religieuse, ou spirituelle. Mais à aucun moment, on doit justement s'accuser les uns les autres. Ça, c'est vraiment toute la période d'élévation, si vous voulez, de Pessah jusqu'à Shavuot. Donc la première définition, c'est le Homer, c'était un sacrifice d'orge, pour arriver à un sacrifice avec 2 pains de proposition. Deuxième définition, c'est évidemment le compte du Homer. Chaque jour, on doit compter. Et aujourd'hui, on a compté 14 jours du Homer. Ça faisait 2 semaines. Il faut compter mitzvah les mimne yomé, ou mitzvah les mimne shvuot. La Gemara dans Shvuot, elle dit qu'on a une mitzvah de compter les jours comme de compter les semaines. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le Talmud de Shavuot comporte, de Shvuot, puisque ça veut dire les serments, le fait de jurer, d'accord, comporte 49 pages. Il y en a qui l'étudient pendant cette période. Parce qu'on a juré Hachem, Mouchbar, Behar Sinai. On s'est engagé, c'est le fait de jurer, c'est une manière de s'engager dans la tradition, d'accepter la loi de la Torah. D'ailleurs, si quelqu'un jure de ne pas faire une mitzvah de la Torah, son serment, il est caduc, il n'est pas valide. Parce qu'il s'est déjà engagé, il a déjà juré, son âme s'est déjà engagée lorsqu'on a reçu la Torah. Donc en s'engageant à recevoir la Torah, je ne peux pas jurer aujourd'hui et dire je jure de ne plus mettre les tefilines. Ouais, mais je me suis déjà engagé, mon âme s'est déjà engagée au moment où j'ai reçu la Torah. Donc la période du Homer, c'est 7 semaines qui correspondent en termes séphirotiques à 7 degrés d'en bas. Vous savez qu'on a déjà expliqué, il y a 10 sphères d'émanation de Dieu. Dieu se révèle à travers la bonté, Dieu se révèle à travers la rigueur, etc. Ces 7 semaines, c'est 7 semaines préparatoires, si vous voulez, de préparation pour recevoir la Torah. Dans le cadre du Derech Eretz, ça veut dire du savoir-vivre. Et donc, ça veut dire que la première semaine, globalement, on va dire c'est la semaine de la bonté.
donc il y a 7 degrés. Et ensuite, deuxième semaine, c'est la semaine de la rigueur, il y a 7 degrés. Après, c'est Tiferet, Nessa, Od, Yesod, Malchut. Maintenant, ça, c'est la deuxième définition. Alors, c'est marqué au Sfartem Lachem, vous compterez pour vous. Sheva, Shabbatot et Mimot Yena pendant 7 semaines. Donc, s'il manque un jour, est-ce qu'on a fait la mitzvah ou pas? Si j'ai oublié de compter pendant un jour. Alors, comment je peux faire? Je peux me rattraper ou pas? Non, on fait le compte, mais sans faire la voix. Le lendemain. Donc, en vérité, c'est une mitzvah pour chaque homme. Parce que c'est une mitzvah liée au temps. Tout ce qui est lié au temps, c'est les femmes en sont exemptes. Donc, c'est une mitzvah de compter à partir de la sortie des étoiles. Si j'ai oublié ce soir, on s'est endormi, ça peut arriver d'oublier. Donc, on va compter le lendemain sans faire la bracha. Si j'ai oublié un jour complet, je peux continuer à compter ou pas? Les tefilines, si j'ai oublié de mettre les tefilines hier, je dois les mettre aujourd'hui ou pas? Pour aujourd'hui. Alors, si j'ai oublié le Homer hier, est-ce que je peux le faire aujourd'hui? Alors, la halakha, elle est claire. Ça veut dire que si on a raté un jour complet, on ne peut plus continuer à compter. Il manque 1 degré. C'est un petit peu cette idée, cette deuxième définition du Homer. Ça veut dire que dans le compte du Homer, il y a le fait de dire qu'on a besoin de chaque degré. Chaque mida, chaque sphira, chaque degré il est important. Donc, s'il manque 1 degré, c'est pas bon. Donc, si on a loupé un jour entier, soit on s'est rattrapé le lendemain sans bracha. Si on a loupé un jour entier, on peut plus continuer à compter. On pourra compter, mais sans bénédiction. Si j'ai un doute, est-ce que j'ai compté hier soir? Alors, en vérité, si j'ai un doute, si j'ai compté ou pas, Rav Yosef, il dit qu'on a le droit de continuer. Parce qu'il dit qu'il y a 2 safek. Et on peut associer 2 doutes. Si j'ai un doute, est-ce que j'ai compté ou pas? J'ai un deuxième doute. Est-ce que chaque jour c'est une mitzvah à part ou chaque jour est relié dans un compte global? La conclusion, c'est relié dans un compte global. Mais à l'origine, c'est une discussion. Donc c'est la raison pour laquelle Rav Yosef, il dit qu'on peut continuer à compter, même si on a un doute, d'ailleurs, si on s'est trompé. Ça peut arriver aussi d'avoir un doute. Est-ce que hier soir, j'ai fait le 14e jour ou pas? Ça peut arriver. Et une dernière halakha dans la Sfirat HaOmer, c'est que j'ai pas le droit de dire, parce que même en français, je m'acquitte. Si je dis, admettons ce soir, c'est le 7e jour, je dis, bah, voilà, on est le 7e jour, et je peux plus faire la bracha. J'ai déjà fait la mitzvah. Donc ça veut dire que c'est une mitzvah d'exprimer l'idée. Donc même en anglais ou en français, peu importe, c'est la raison pour laquelle si on nous pose la question, mais alors quel jour on est? Alors il faut répondre, hier, nous étions tel jour. Pas dire aujourd'hui. La troisième définition du Homer, c'est quoi? C'est la période du Homer, pendant laquelle, pendant 33 jours, on ne se coupe pas les cheveux, on ne se rase pas, c'est une période de deuil. Dans la Kabbalah, on dit que ce n'est pas vraiment une période de deuil, mais dans le Pshat, on dit que c'est une période de deuil. La Gemara dans Yevamot, à la page 62, elle dit qu'en vérité, Rabbi Akiva, qui était le grand maître de la loi orale, il a perdu tous ses élèves, 24 000 élèves. Alors pour replacer dans le contexte, parce que le contexte, il est très très important, c'est qu'on a la naissance du christianisme pendant cette période-là. On est au IIe siècle. On a la destruction du temple qui a eu lieu. Donc déjà, la période est extrêmement mouvementée. En plus 70, le deuxième temple a été détruit par les Romains. Quand il a été détruit, des milliers de Juifs sont morts, ont été assassinés. Ensuite, des milliers de Juifs ont été exilés. D'accord? Ensuite, il y avait plusieurs sectes au sein même du judaïsme. Il y avait ce qu'on appelait les Esséniens, il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les karaïtes. Grosso modo, je pas un verre d'eau, non, par hasard? Ah ouais. Tu prends pas les sentiments, là. Voilà. Merci, excuse-moi. En vérité, les karaïtes, c'était ceux qui croyaient qu'en la Torah écrite, pas orale. Les pharisiens, c'est un peu les orthodoxes d'aujourd'hui, c'est-à-dire les très religieux, Torah orale et Torah écrite. Que la Torah orale, c'est quoi? Vous savez, c'est quoi la Torah orale? Vous savez pas? Bravo, c'est la Mishnah et le Talmud. Et c'est quoi la Mishnah et le Talmud? Ah, c'est très simple, je vais vous donner une définition. Ce soir, je vais vous dire plein de choses. Il y a plein de définitions, vous pouvez noter les définitions. C'est que la Torah orale égale Mishnah et Talmud. C'est quoi Mishnah et Talmud? Mishnah, ça veut dire l'enseignement. Hein? Allez-y, allez-y.
Exactement. Bravo. Les commentaires de la loi écrite. Ça veut dire quoi les commentaires de la loi écrite? C'est-à-dire que vous avez 5 livres dans la Torah. Par exemple, regardez, prenez un exemple simple. Il faut faire Shabbat. Mais je ne sais pas à quelle heure il rentre, je ne sais pas s'il faut faire un couscous, je ne sais pas à quelle heure il sort, je ne sais pas ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Tout ça, c'est développé dans la loi orale. Alors, on a des définitions dans la loi écrite, pas allumer un feu, de ne pas travailler, mais ça reste général. Donc, dans la Mishnah, écrite par, encore une fois, Rabbi Yehuda Nassi, en l'an 220, et dans le Talmud, écrit par Ravina et Ravashi en l'an 550 à peu près, parce qu'il y a 2 Talmuds, ça c'est celui de Babylone, on va expliquer, on va commenter, il va y avoir des débats. Un tel Rav il dit oui, tel Rav il dit non, tel Rav il dit c'est possible comme ça, c'est possible autrement, etc. Donc à partir de ce moment-là, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autre verre pour les candidats? Ah. Je vais chercher. Ah ben merci beaucoup, hein, Khazak. J'ose pas boire de ronde, je vais attendre un petit peu. Donc en fait, la vérité, c'est que la vérité, c'est que c'était extrêmement mouvementé, d'accord? Donc on a l'explication, la Mishnah et le Talmud, ça veut dire l'enseignement. Talmud, ça veut dire apprendre de la loi écrite. Donc là, on est dans cette période-là. Rabbi Akiva, il est descendant de convertis. Vous savez que toute la loi orale, c'est des convertis, pratiquement. Onkelos, qui va traduire la Torah en araméen, c'est un converti. Rabbi Meir Mahalanes, descendant de Néron, on va en parler, parce qu'on va parler de la Iloula, mais dans quelques minutes, on va y arriver, descendant de convertis. Rabbi Akiva, descendant de convertis, etc., etc., etc. Et c'est intéressant, il y a un sens à tout cela. Dans tous les cas, lui, il était ignorant en Torah jusqu'à l'âge de 40 ans. Il ne connaissait rien. 40 ans, il découvre la Torah. Vous savez comment il a découvert la Torah? Comment il a découvert la Torah? Il a observé une goutte d'eau qui tombait sur la roche. Il y avait une forme d'érosion, de creux comme ça dans la roche. Et au fur et à mesure que les années passaient. Et il s'est dit, si déjà cette goutte d'eau, elle peut faire un creux dans la roche, donc ma tête qui est comme une roche, d'accord, qui est aussi dure qu'une pierre, et ben si on lui met la Torah, Enmaïm à la Torah, l'eau c'est similaire à la Torah, et ben au fur et à mesure, goutte à goutte, d'accord, pas à pas, mais chayil de degré en degré. Un jour tu apprends une halakha, un autre jour tu apprends un commentaire, ben, au fur et à mesure je vais pouvoir grandir. Donc de cette réflexion-là, merci. Bon, bah, désolé. Hein. Quelqu'un veut boire avant moi peut-être? Alors, en fait, au fur et à mesure, il a commencé à réfléchir et rentrer dans la Torah. Il est devenu le grand Rabbi Akiva. D'ailleurs, toute la loi orale, elle est issue de Rabbi Akiva, principalement. Donc, il va étudier pendant 24 ans. Il va se séparer de sa femme. Et la Gemara, alors là, il faut faire tout un cours parce qu'il a fait 2 fois 12 ans. Il y a une histoire comme ça. Et il va avoir, d'ailleurs, la Gemara dit 12 000 pères, pour ne pas dire 24 000 élèves, parce qu'ils étudiaient à 2. Et ils vont tous mourir pendant cette période. C'est pour ça qu'on observe la période de deuil. C'est ça que 2000 ans après, normalement un deuil c'est 1 an, mais là 2000 ans après, on observe encore. Pourquoi? Parce que ça a été tellement grave que les rabbins, ils ont voulu le fixer dans le calendrier, comme la destruction du temple. Ils ont dit, mais on a frôlé la catastrophe. C'est-à-dire, s'il n'y a plus de rabbins, il n'y a plus d'enseignants. S'il n'y a plus d'enseignants, il n'y a plus de Torah. Encore une fois, remettez-vous dans le contexte historique. Le contexte historique, il était très délicat. Il y avait la naissance d'une autre religion. Il y avait la destruction du temple. Il y avait toutes les yeshivot qui avaient disparu principalement. On était en train de reconstruire le monde de la Torah. Et les Juifs qui avaient été massacrés, exilés et qui étaient morts. Donc, quand ils sont morts, ces élèves-là, suite à une épidémie, c'était presque la fin de la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas tombé en dépression. Il a repris courage. Il s'est dit, allez, on va reconstruire. Il a pris 5 élèves. 5 élèves. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Bar Yochai qui va écrire le Zohar, la Kabbalah, Rabbi Meir Mahalanes qui est faiseur de miracles, on va en parler, et bien sûr le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar, qui était le fils de Rabbi. À partir de ces 5 élèves, il va reconstruire le monde de la Torah. Donc déjà, on apprend une chose grandiose. Pourquoi ça tombe pendant la période du Homer? Ils auraient pu mourir avant ou après. Et la Gemara donne précisément cette date, en disant, d'après une version, ça s'est arrêté le 31e jour du Homer.
Mais ils sont morts pendant cette période. Parce qu'on a expliqué tout à l'heure, donc il y avait 3 définitions dans le Homer. Il y a le sacrifice d'orge, le conte du Homer et la période tragique du Homer. 3 définitions. Les 2 sont reliés, la 2e et la 3e. S'il manque un jour du Homer, dans le conte est caduque. Or, les élèves, ils sont morts, la Gemara donne la raison. Lo naagu kavod zelazé, les uns ne respectaient pas les autres. Sous-entendu, chacun était enfermé dans sa vérité. Est-ce que c'était des grands rabbinim quand on dit les élèves? C'est pas n'importe qui, c'était des très grands rabbinim. Mais chacun, d'après une lecture, était enfermé dans sa vérité. Pour lui, sa compréhension de la Torah, c'était la bonne. Donc on a dit, on ne peut pas reconstruire la Torah sur ces bases-là. Il faut tout éteindre et tout recommencer. Et d'ailleurs, malheureusement, on a un petit peu ce problème encore aujourd'hui. Chacun est enfermé un peu dans sa vérité. Chacun pense qu'il a raison. Chacun pense que sa définition, c'est la bonne définition. Or, il faut comprendre, c'est pour ça que je parlais de la relation à l'autre tout à l'heure, il faut comprendre que justement, il y a une liaison totale entre toutes les Neshamot d'Israël. Il y a 70 facettes à la Torah. Il y a 600 000 âmes, donc plusieurs manières de comprendre les textes, de les interpréter, de les lire, à condition évidemment que ces explications soient fidèles à la Torah, bien sûr. Mais à partir du moment où on a ces commentaires, ce qu'il a manqué, c'est ça. Donc il a fallu tout enlever pour pouvoir tout recommencer. Moi, j'ai envie de vous dire que pendant cette période du Homer, c'est une petite parenthèse, il y a aussi beaucoup d'événements, beaucoup de dates. Vous avez par exemple Yom HaShoah, c'était dimanche dernier, il y a eu beaucoup de monde à la synagogue, énormément de monde d'ailleurs. Le recueillement des 6 millions d'âmes. Hein. Il y a, bravo, dimanche soir, Yom HaZikaron, le souvenir de tous les soldats qui sont morts depuis la renaissance de l'État d'Israël, l'indépendance en 48. Il y a le Yom HaAtzmaut, la création de l'État d'Israël. Vous avez 2 Ilulot, Rabbi Meir Baal Hanes et Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous avez beaucoup d'événements. C'est pour ça que ces 50 jours, on a employé le terme tout à l'heure de 50 jours préparatoires, enfin de préparation totale à toute l'année finalement. C'est pour ça que celui qui se comporte bien pendant ces 50 jours, dit la Kabbalah, n'a pas besoin d'être jugé à Rosh Hashanah Kippour, parce qu'il représente toute l'année. Il y avait même une vue dans la Kabbalah qui considérait que le deuil pouvait durer 50 jours. Il n'a pas été suivi dans la halakha, il y a 7 jours, 30 jours, une année, mais il y a une vue comme ça de dire que ça représente comme une année, quoi. C'est pas suivi dans la logique. Mais ça veut dire combien cette période elle est importante. C'est ça que je veux dire, on sort d'Égypte, d'esclavage, des difficultés pour aller vers justement Shavuot. Pourquoi ils font des feux en salle? Alors, le feu pendant la Hiloulot, parce qu'une Hiloula en araméen, vous savez ce que ça veut dire? En fait, vous avez les deux, vous avez beaucoup d'Hiloulot, mais les deux qui tombent pendant cette période, c'est 2 périodes différentes. Vous avez le 14 Iyar, on suppose que c'est Rabbi Meir Baal Hanes, on n'est pas sûr, historiquement. Et la deuxième, on est sûr, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, le Lag Baomer. Lag, ça veut dire 33. Lag Baomer, 33e jour du Homer. Et c'est là où le deuil s'arrête. D'après le Rav de 7, d'après la Halacha, Shulchan Aruch, il faut recommencer à se raser, enfin si on le souhaite, ou à se couper les cheveux, ou réécouter la musique à partir du 34e jour. La musique, c'est le 33e. Mais pour se raser et couper les cheveux, il faut attendre 33 jours complets, à partir du 34e jour. Oui. Est-ce que Bravo, exactement. Et Lamed, c'est 30, et Gimel, c'est 3. D'ailleurs, il y a un jeu de mots, parce que dans le Lag Baomer, 33e jour du Homer, alors, je ne l'ai pas précisé, mais Rabbi Meir Baal Hanes, c'est le 2e siècle, c'était l'élève, on l'a dit, de Rabbi Akiva, lequel va avoir comme élève Rabbi Yehuda Nassi, qui va compiler les 6 traités de la Mishnah. Donc parce que la Mishnah, il y avait énormément d'enseignements. Il a fallu les résumer, les expliquer sur 6 traités. Et Lag, c'est le 33e jour où il y a l'arrêt de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Donc là, ça s'est arrêté, ils ont compris que c'était un miracle. Et la deuxième explication, c'est le dévoilement du Zohar, de la Kabbalah, la mystique juive, le monde de l'au-delà, le monde des sphirotes, les mondes supérieurs, etc. Le dévoilement s'est fait le jour du 33e jour du Homer, le Lag Baomer. On va expliquer pourquoi on allume le feu, mais Lag, c'est aussi, pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, les mêmes lettres que Gal. Et il y a un verset dans les Télim qui dit «
Gal Aina Habita, dévoile, ça veut dire le dévoilement. Comme le Gilouï. Gilouï, ça veut dire le dévoilement. Dévoile, ouvre mes yeux et je regarderai. C'est le fait de voir, le fait de regarder. Donc il y a lag, et dans le sens inverse, il y a gal. D'accord? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Le feu, il représente l'élévation. En fait, le feu, la première vision de Moshe Rabbeinu, c'est dans le buisson ardent. Et on explique comme ça, certains commentateurs expliquent que pourquoi un buisson ardent? Parce que le buisson était en feu, mais il se consumait point. Ve'asene et ninu okal, dit le verset dans Shemot. Et ça veut dire que tant que Dieu, d'après le Rav Hirsch, tant que Dieu ne permet pas à la matière d'être consumée, la matière n'est pas consumée. Donc en vérité, le feu, ça représente l'élévation, tout simplement. Donc ça part du bas pour aller vers le haut, forme d'élévation. Les nérotes aussi, ner, c'est une bougie. Nérotes, ce sont les bougies au pluriel. Ce sont les initiales de ner, nun et resh, nefesh et roar. Dans l'âme, il y a 5 niveaux. Les 2 premiers niveaux de l'âme, ce sont nefesh et roar. Donc une forme d'élévation. Et cette vision du buisson ça montre que tant que, même s'il y a des soucis, même s'il y a des épreuves, après le Rav Hirsch qui a vécu en Allemagne au 19e siècle, on lui explique que même s'il y a le feu, en vérité, si Dieu ne le permet pas, l'arme n'est pas consumée. Donc il veut montrer à Moïse symboliquement que c'est lui qui maîtrise. C'est Dieu qui maîtrise. Même si ça paraît difficile, surtout actuellement avec tous les événements, en temps de guerre, en temps d'incertitude, parfois d'angoisse, etc. Si Dieu il n'autorise pas, ça ne peut pas se passer. Donc c'est aussi ça le feu. Après, la Torah, elle est comparée au feu. Il y a un verset dans la Torah qui dit « Ejdat lamo ». C'est une Torah de feu, Ejdat. Un feu, une loi de date, c'est la religion, c'est la loi. Ej de feu. Razak à demain. Vous avez des questions déjà sur ça? Tout est clair? Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut avancer encore un petit peu. Oui, j'ai vu certains qui disent que 2 fois le mot Omer, le Omer c'est Gimatria 310, 2 fois le mot Omer ça fait 620. Et 620 c'est quoi? C'est le mot Keter. Keter, ça veut dire la couronne, c'est la première sphère d'émanation de Dieu. Ce sont les 620 commandements. Vous savez qu'il y en a 613 de la Torah, plus les 7 commandements imposés par les rabbins, 7 lois, pas des commandements des lois, comme par exemple Purim, Hanouka, Netiat Yadayim, la buisson des mains, etc. Il y a 7. Donc il y en a qui disent aussi qu'il y a une petite allusion. Pendant cette période, on a expliqué en plus qu'il y avait, donc c'est pour ça que c'est une période vraiment d'élévation pour recevoir la Torah, les Pirkei Avot, le conte du Homer, ou Sfartem Lachem. J'ai vu, d'ailleurs, une parenthèse avant de vous parler de la Iloula, que le Baal Shem Tov, il explique qu'il y a une forme de contradiction. C'est que d'un côté, c'est marqué, vous compterez 49 jours, Sfartem Lachem, pendant 7 semaines, donc 7 fois 7, 49. Il y a un autre verset qui dit, Tispiron Chamishim Yom, vous compterez 50 jours. Pourtant, on compte que 49 ou 50? Combien on compte? Jonathan, combien de... Hein? 49. Et pourtant, il y a un verset qui dit, vous compterez 50 jours. Alors, le Baal Shem Tov, il a répondu de manière extraordinaire. Et je l'ai lu dans l'Ikouté Sichot aussi, un petit peu la même idée comme ça, au nom du Ravi, qui explique comme ça. Il dit que 49 jours, c'est exactement, c'est tout ce qu'on a dit ce soir. 49 jours, c'est l'homme. C'est l'éveil d'en bas. C'est l'homme qui se prend en main. Le résultat, c'est Dieu. 50e jour, c'est la 50e porte. Parce qu'il y a 50 portes dans la sagesse. On appelle Nun. Nun, c'est le chiffre 50. Nun Sha'arebina. 50 portes dans la sagesse. Donc, si vous voulez, c'est l'aboutissement, mais cette fois-ci qui est donné par Dieu. C'est directement Dieu qui se révèle et qui révèle cette Torah. Mais d'abord, il faut qu'il y ait le travail de l'homme. Ça résume toute la Torah. Dans la Torah, vous avez quoi? Vous avez une association entre Dieu et l'homme. Entre l'homme et Dieu. Mais Dieu, il ne peut pas intervenir si l'homme n'est pas intervenu. Si vous devez y aller, allez-y. Hein, pas de problème. C'est bon?
Donc 49 jours, c'est l'homme. 50 jours, 50e jour, c'est Hachem. Donc c'est comme la couronne, ça représente cette couronne dont on parlait. Nun Bina, ça représente la couronne qui est directement donnée par Dieu aux hommes, à partir du moment où on a fait le travail nécessaire. La Iloula, je voulais vous dire tout à l'heure qu'elle représente, ça veut dire un mariage en araméen. C'est une forme de mariage entre le tzaddik et Hachem, le juste et Dieu. Le juste, en fait, c'est celui qui représente Dieu sur terre. Et donc, si vous voulez, il y a une forme de mariage, une forme d'association. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tzaddikim qui sont morts, énormément, des milliers. Mais on s'est arrêté sur Rabbi Meir Baal Hanès et Rabbi Shimon Bar Yochai. Pour répondre à votre question, quelqu'un a dit tout à l'heure, il y a Pessar Sheni. Pessar Sheni, c'est la Iloula de Rabbi Meir Baal Hanès, le même jour, c'est le 14 Iyar. Pourquoi c'est le 14 Iyar? Parce que c'est un mois précisément après Pessar. Hein? Exactement. 14 Nissan, 14 Iyar. Pourquoi? Ce soir, c'est Rosh Chodesh du mois de Iyar. Iyar, ce sont les initiales. C'est moi, Hachem, qui te soigne, qui te guérit. Ani Hachem Rofe'echa. Aleph, Yud Yud. Yud Yud, c'est Hachem. Aleph, c'est Ani. Donc c'est Hachem qui parle. Ani Hachem. Le Resh, c'est de Iyar. C'est Rofe'echa qui va te guérir. Mais pourquoi Pessar Sheni? Parce que c'est un mois pile après Pessar. Et c'est la seule mitzvah où on dit que si quelqu'un est parti en chemin, dans la Torah, ou si quelqu'un était rendu impur et qu'il n'avait pas pu approcher le Korban Pessar, sacrifice de l'agneau pascal, il avait une chance, une deuxième chance, le 14 Iyar, Pessar Sheni, d'approcher de nouveau un Korban, justement, pour se rappeler de Pessah. Et le Bnei Issachar, il explique pourquoi Dafka cette fête, pourquoi pas une autre fête. Si on a raté Kippour, on va pas dire un mois après, fait Kippour. Si on a raté Sukkot, on va pas dire un mois après, fait Sukkot. Il y a que Pessah, finalement, où on a la possibilité, un mois après, de pouvoir se rattraper. Et il explique, au nom du Maral de Prague aussi, il explique que, comme c'est la naissance du peuple juif, il fallait que toutes les Neshamot soient là. Il fallait que personne ne rate. Donc c'est pour ça que si quelqu'un est parti en chemin, il n'a pas eu la possibilité, ou si quelqu'un était impur, il n'a pas eu non plus la possibilité, il aura une chance, une manière de se rattraper. D'ailleurs, le Bnei Issachar, il explique que c'est la liaison avec Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir Baal Hanès, il était descendant de converti, mais pas n'importe qui, parce qu'il était descendant de Néron. Or, Néron, à l'époque de la destruction du temple, c'était un empereur, c'était quelqu'un de très important qui avait été envoyé pour détruire Jérusalem. Et dans Néron, il y a Ner. Ner, ça veut dire une bougie. Meir, c'est celui qui éclaire. Et on a voulu dire qu'il y a une forme de transformation du mal en bien. Et le mal, Néron, à la fin, il s'est converti parce qu'il a compris que toutes les flèches étaient dirigé vers Jérusalem. Il a envoyé les 4 flèches à partir des 4 points cardinaux. Il a vu que ça tombait toujours sur Jérusalem. Ça l'a fait réfléchir. Il s'est dit, mais donc ça veut dire que c'est Dieu qui a voulu décider d'exiler ce peuple et de détruire la maison. Il a commencé à réfléchir. Il s'est converti. Et de cette conversion, il est descendu Rabbi Meir Baal Hanès, quelques années plus tard, bien sûr. Donc ça veut dire qu'il y a l'idée de rattrapage. C'est une deuxième chance. J'ai vu quelqu'un l'autre jour là, qui disait quelque chose d'intéressant. Il disait que dans le judaïsme, il n'y a jamais rien qui est fichu. On se dit, ah, mais cet enfant, il n'y a plus de solution. Voilà, ma vie, elle est fichue. J'ai pas de travail, j'ai pas d'argent. Ou quelqu'un qui n'a pas la santé aussi, que Dieu nous protège. Et non, on dit non, il faut toujours rebondir. Là, 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts. Allez, on va redémarrer avec 5 élèves. Israël est attaqué aujourd'hui. Allez, c'est pas grave. Des gens, au contraire, ils se sont renforcés. Et j'ai vu un exemple quelqu'un qui a donné cet exemple. Il a dit, tu prends un billet de 20 € ou de 50 €, peu importe. Tu le jettes par terre, tu craches sur ce billet, tu le plies dans tous les sens. Est-ce qu'il a toujours la valeur de 20 ou 50 €? Et il a dit oui, bien sûr, il a toujours cette valeur. C'est-à-dire que l'individu, il reste cet individu-là, même s'il a subi des épreuves, même s'il a subi des difficultés. En fait, il garde toujours sa valeur. Et le plus important dans cette période, surtout, voilà, période un petit peu difficile, c'est de considérer que le peuple juif, il restera là. Avec ou sans ça,
de toute manière, il sera là. Donc, même s'il traverse les épreuves et les difficultés, c'est la puissance de Rabbi Meir Baal HaNes. C'est pour ça qu'on l'implore aussi pour faire des miracles et pour, dans des circonstances un peu difficiles. On implore toujours le mérite de Rabbi Meir Baal HaNes. Alors, je voulais aussi continuer sur cette période du Homer avec les deux tzadikim. Donc ça, on l'a expliqué à l'instant. Donc, Rabbi Meir Baal HaNes et Rabbi Shimon Bar Yochai. Ah oui, ça c'est intéressant. Hein? C'est quelle date le Shimon Bar Yochai? Je pense que c'est le dimanche 26 mai de mémoire. Oui, mais Alors en hébreu, c'est le 18 Iyar. Le 18 Iyar. 14 Iyar, c'est en même temps Pessar Sheni. On mange un petit morceau de galette d'ailleurs dans la halacha, en faisant mésonote. Parce que vous savez, pour les Sfaradim, on ne fait pas motzi pendant l'année. Les Ashkenazim font motzi sur la galette, le pain zim ou la matzah. Mais nous, on fait mésonote et on mange un petit bout de matzah le jour du Pessar Sheni pour se rappeler du Pessar Sheni. C'est Rabbi Meir Baal HaNes 14 Iyar et 18 Iyar Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ai vu aussi pourquoi on ne fait pas Shechianu pour le compte du Homer. Alors là, il explique comme ça. Le Rashba, c'est un des grands maîtres, précise que cette bénédiction, alors qu'elle arrive une fois par an, vous savez que lorsqu'on n'a pas fait une misa depuis une année, on fait Shechianu. Shechianu, on remercie Dieu d'être en vie, d'être arrivé à cette période. On étraîne un nouveau vêtement, on fait Shechianu. On arrive à Pessah, Shechianu dans le Kiddush, pas dans l'image des bougies, mais au moment de Shechianu. Même le jour de Kippour, on fait Shechianu pendant le Harvit. Hein? À Hanouka, bien sûr, quand on aime la Hanoukia, le soir de Purim, quand on va lire la Megillah, ça fait un an. Mais là, pour le Homer, on n'a pas fait. Il y a plusieurs explications. Alors, le Rashba explique que cette bénédiction de Shechianu est appropriée au seul commandement qui génère un profit du corps ou qui procure une joie du cœur. Exemple, le rachat du premier-né, qui est au 30e jour, se trouve consolidé. L'enfant, il est bien, on va le racheter. Le loulav, par exemple, ça procure la joie. Ou alors la Megillah. D'accord? Tandis que le Homer, et pourquoi on ne le ferait pas pour le Homer? Le Rashba, il explique. Tandis que le Homer rappelle des événements tristes. Et il constitue en soi une privation, car nous ne pouvons apporter cette offrande. On ne peut plus apporter cette offrande. Vous savez que l'offrande du Homer, je voulais vous dire, elle servait à quoi cette offrande? On a dit que la symbolique tout à l'heure, mais on n'a pas donné le sens quand on a commencé le cours. Elle servait à autoriser la nouvelle récolte. Parce que la nouvelle récolte, on ne pouvait pas la manger tant qu'on n'avait pas approché ce sacrifice d'orge, le deuxième soir de Pessah. Donc comme on n'a plus le sacrifice d'orge, ça rappelle quelque chose de négatif. Donc on ne peut pas faire Shechianu. Le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, il a vécu en Égypte, je crois que c'est à peu près le XVIIe siècle, lui précise que le but ultime du conte est de parvenir au 50e jour, le jour du don de la Torah. On exprime alors cette bénédiction de Shechianu dans le Kiddush de la fête de Shavuot. C'est comme si on disait que, arrivé à Shavuot au Kiddush, on se rendrait quitte de manière rétroactive du Shechianu qu'on aurait dû faire au début. Mais pourquoi on ne l'a pas fait? Parce que le but, c'est d'arriver à la fin. Le but du premier jour du Homer, c'est d'arriver au 49e jour pour recevoir en cadeau, comme on a dit au nom du Baal Shem Tov tout à l'heure, le 50e jour. Donc d'après le Radbaz, le but, c'est d'arriver à la fin. Troisième explication, pourquoi on ne fait pas Shechianu? Alors que normalement, on achète un nouvel habit, on est heureux. On arrive à Sukkot, on est heureux, Shechianu. Hanouka, la lumière, allez, on allume. Shechianu. On remercie Dieu d'être arrivé à cette période. Troisième explication, Baal HaKedah assimile le jour du compte du Homer au jour de purification d'une femme. Vous savez que dans la purification d'une femme, il y a 7 jours. D'accord? Bon, il y a une manière de compter. Et nous comptons 7 semaines pour nous purifier et recevoir la Torah. Et évidemment, d'après cette explication du Baal HaKedah, la bénédiction de Shechianu n'a pas lieu d'être dans ce cas de figure. Et évidemment, il y a la période de deuil. Le Ramban dit sur la Torah que, à l'origine, les jours du Chol HaMoed étaient des jours de Chol HaMoed, la période du Homer.
Les 49 jours étaient comme des jours de demi-fête. Depuis le deuxième siècle, donc 1800 ans, un peu plus maintenant, 1900 ans pratiquement, on a eu la disparition des élèves de Rabbi Akiva, et ben c'est une période de deuil. Donc on peut pas, on a assimilé la période du Homer avec le conte du Homer en quelque sorte. Donc on n'a pas le temps, voilà, pour toutes ces raisons, on ne fait pas Shechianu pendant aussi cette période. Voilà un grand résumé sur la période du Homer. Voilà. Donc voilà, donc déjà, pour cette première partie, ce qu'on peut résumer en quelques mots, le commandement concernant le conte du Homer a pour but essentiel d'exprimer et de renforcer le désir ardent que ressent chaque juif de recevoir la Torah lors de la fête de Shavuot. Donc c'est aussi une manière, si vous voulez, de revenir vers Dieu, une forme de teshuva. Il y a deux formes, les maîtres, je l'ai lu dans un livre, je ne sais plus lequel d'ailleurs. Il y a deux formes de teshuva. Il y a une teshuva, il y a un retour, un repentir à Rosh Hashanah Kippour, qui est de rigueur. C'est-à-dire, c'est vraiment l'éveil d'en bas. C'est l'homme qui se réveille. Il y a les Sichot, il y a Rosh Hashanah, on est jugé. Kippour, on est pardonné. Donc, l'homme, il se réveille, c'est l'éveil d'en bas. Et il y a Pessah, c'est aussi une forme de teshuva, parce qu'on ne le rappelle pas assez, ça, à la synagogue. Pessah, il y a Bechinat Ahava, la dimension de l'amour. C'est un amour ardent de Dieu vis-à-vis de son peuple, qui a souhaité sauver son peuple et le sortir justement d'Égypte. Donc pour cette raison, il y a une forme de teshuva qui est employée pendant justement cette période. Il y a certains aussi qui disent dans le Midrash, par quel mérite les enfants d'Israël ont-ils pu conquérir le pays? Donc toujours sur le Homer, hein. Il répond par le mérite de l'offrande du Homer. Parce que dans l'expression de la Torah pour la mitzvah de couper le Homer, donc le sacrifice d'orge, deuxième soir de Pessah, c'est marqué Kitavo ou El Haaretz. Lorsque vous viendrez en Eretz Israël, vous allez faire cette mitzvah du Homer. C'est la raison pour laquelle Moshe recommande aux enfants d'Israël d'apporter le Homer en rapport avec l'arrivée au pays. Par ce même mérite du Homer, Avram a hérité du pays d'Israël. D'accord? Une forme de reconnaissance, si vous voulez, une forme de remerciement vis-à-vis d'Hachem. Voilà quelques petites réflexions.